cœur, je ne croyais plus. La porte de mon jardin donnera ce prix qui fait revoir que tu es Dieu. Donne-moi le tempo. Let's go. Yes. Tu vas calmement. Même si le monde autour de moi s'écoule, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu. Je ne crois besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas de questions du genre pourquoi. En toi je m'attirerai tous mes espoirs. Je proclame tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, le chant d'oiseaux oh, même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, le chant d'oiseaux s'élèveront vers toi. Ah, même si les hommes ne pouvaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Ah, les temps peuvent s'arrêter, les étoiles tombées du ciel. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel. Même si le ciel ne donne plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, la porte de mon jardin donnera ce prix, ils feront voir que tu es Dieu. Promesse du renouvellement, l'oiseau au soir du printemps. En toi je bâtirai tous mes espoirs, je proclame tu es Dieu. Chantons ensemble s'il vous plaît. Même si le ciel ne donne plus de pluie, je vais chanter avec vous. Même si dans mon cœur je ne croyais plus, la porte de mon jardin donnera ce fruit qui feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses duraient longtemps, comme l'oiseau au soir du printemps, en toi je bâtirai tous mes espoirs, je proclame que tu es Dieu. Oh, même si le sombre n'arrive plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Oh, même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Mais ils ont envoyé ma barre de thème. Ils ont envoyé pour que ça t'arrête. Alléluia. Est-ce que tu peux danser le mot? Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, pour le chant d'oiseaux s'élèveront vers toi. Ah, même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel.
ça m'en fout là, tu n'as pas de pain. Oh, Osali Sambe, Osana Supate. Osali Sambe, Osana Supate. Oh, Osali Sambe, Nasuelo Mbandese. Oh, Osali Sambe, Nasale Kenkote. Oh, Osali Sambe, Yakundi Bela Pesa. Oh, Kumama, Kumama Sambe na Bombo. Kumama ya kote la motima. Oh, Yahweh, Yamosungi Naba. Dans les livres des psaumes 107, à partir du 9e verset, il est écrit: dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Tu vas dire un mot au Seigneur. Seigneur, parle-moi. Tu sais que j'ai soif de ta parole. J'ai faim et je vais manger. C'est pour ça que je te bénis. Et les sons du prédicateur appellent du Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus. Nous allons gloire au nom de Jésus. Seigneur, à ces instants, oh Dieu, nous voulons écouter, Père, ta parole. Et nous voulons ce que tu nous parles. Lorsque tu parles bien. Il n'y a personne qui parle comme toi. Voilà pourquoi ta parole a existé avant les commencements. Et parle-nous, Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, puissamment ton serviteur. Dans le nom de Jésus. À présent, le pasteur vient de prier pour la parole et il va présenter le prédicateur de ce moment. Oh yes. Andre Père, nous te disons merci. Nous voici encore ce matin devant ton trône de la grâce. Yahweh, nous voulons t'écouter parler à travers l'instrument que tu t'es choisi toi-même pour communiquer ta pensée. Nous bénissons ce moment. Yahweh, je prie que ce moment ne passe pas inaperçu dans la vie de mon frère et ma soeur. Comme il est écrit dans ta parole, Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Que ce moment soit béni. Ouvre, Seigneur, nos oracles spirituels. Ouvre notre connaissance spirituelle. Que cette parole éternelle donne la vie dans l'Église. Et bénis ton serviteur. Comme il est écrit dans ta parole, que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part.
Éternel, nous bénissons cette instance. Et il est écrit, bénissons celui qui vient au nom du Seigneur. Yahweh, ton serviteur va se mettre debout dans ce lieu pour parler de ta part. Et utilise-lui puissamment qu'il communique et règne ce matin pour la gloire de ton nom. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Nous poussons des cris de joie. Pousse des cris de joie. Acclame le roi des rois. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci frères et sœurs d'être là ce matin. Nous voulons écouter Dieu parler. Nous sommes bénis, l'Église Sanctuaire de la Grâce, nous sommes bénis ce matin de recevoir l'homme de Dieu, un homme de Dieu que je connais vraiment très bien et qui a beaucoup de casquettes. Mais aujourd'hui, Sanctuaire de la Grâce, nous les recevons comme serviteurs de Dieu. Amen. Et quand nous invitons Papa John, j'aimerais que l'Église de Dieu, nous puissions acclamer et pousser les cris de joie pour la gloire de notre Dieu. Je vais d'abord recevoir la bénédiction du Père. Je te souhaite d'abord la bénédiction du Père et puis Mais Seigneur de gloire, cet homme dans la simplicité me prouve que tu es avec lui. Amen. Je le bénis, Seigneur. Au nom de Jésus. Qu'il parle comme un homme n'a jamais parlé. Parce que c'est toi qui parleras en lui. Seigneur, que le Saint-Esprit l'accompagne partout où il passera. Le triple esprit. La puissance du pouvoir. Au nom de Jésus. au nom puissant de Jésus, Pour Christ les que nous oreilles de avons. ton peuple, pour que nous puissions écouter et soutiens-le. Exerce sa langue à parler de ta part. Merci pour les oracles. Merci pour les signes et miracles qui vont l'accompagner. Nous avons prié, nous disons Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Nous allons commencer d'abord par dire merci. Merci vraiment à toute la grande famille des Sanctuaires de la Grâce. Merci à tous les serviteurs ici. Il y a beaucoup de pasteurs. Je ne suis qu'un simple fidèle. C'est comme si c'était un élève qui parle devant son enseignant. Donc il doit faire un effort pour que l'enseignant comprenne qu'il a compris la leçon. Et j'espère que le Saint-Esprit est au-delà de l'enseignant. Amen. Merci Papa de cette confiance. Merci Pasteur Jules. Merci Pasteur Hervé. Merci notre Papa. Merci au Sanctuaire de Grâce, comme je disais. Merci à Papa Richard Boumba que je vois ici. Je l'ai invité. J'ai invité beaucoup de gens. Mais lui est venu parmi ces gens que nous sommes très honorés. Je suis aussi très honoré de vous voir, nous tous ici présents. Merci infiniment. Il nous a été demandé de parler d'un thème qui est très vaste et très compliqué. Mais avant que nous puissions parler de ce thème, il y a une chanson qui m'est montée quand le pasteur est venu chanter. Je ne sais pas trop bien chanter, je connais un peu de ses paroles. Je voudrais juste seulement que quand ça chantera, que tu dises, cette chanson dit, quand tu descends, quand tu descends, c'est qu'il nous parle la parole et part. Quand tu descends, même si le paralytique ne peut pas se jeter à Bethesda, il ne comprendra pas, il va se trouver seulement dans l'eau. Il va seulement témoigner la guérison. Quand tu descends, les appels. Oui, alléluia. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel. Quand tu descends, Seigneur, tout s'arrête. Tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit. Merci Jésus.
le Saint-Esprit est là. Oui, nous le proclamons, il est là. Le Saint-Esprit est là. Il parle à nos âmes. Chante de joie, acclamons le stérile enfant, le sourd entend, par sa puissance, oh le maladie, oh le aveugle voit, le paralytique chante de joie, le stérile enfant, le sourd entend, par sa puissance, Je croyais que ce n'était pas le je pensais simplement que tu devais dire je pensais que tu devais dire après. Je pensais que tu as fait parce que c'est Dieu qui est le Saint-Esprit. Oh, Spirit, il console, il guérit, il s'élève, il soutient. Merci, pasteur, bienvenue. Que le Seigneur bénisse la grâce qui est là. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu? Voilà. On m'a demandé de parler pendant quelques minutes. Il est facile, il est généralement facile. Quand tu viens, tu trouves qu'on a déjà tout arrangé. L'atmosphère d'aujourd'hui a préparé. C'est ce qui fait que je ne ferai pas d'effort. Parce que l'onction de cet espace va nous accompagner. Si vous avez été avec moi, connecté spirituellement, vous comprendrez que les chansons qui ont été exécutées aujourd'hui, ce n'étaient pas seulement des chansons, c'était des adorations. Et quand on adore, on n'a plus besoin de demander parce que dans l'adoration, il y a tout. C'est pourquoi on dit, il mérite l'adoration. Parce que quand tu adores, tu le glorifies. Et quand tu glorifies Dieu, c'est comme un homme. Les hommes de ce monde, ils aiment bien qu'on les appelle les présos, qu'on appelle les autres présos, qu'on appelle mon pao, qu'on appelle l'Olekibango. Et quand on te fait ces actes d'adoration, on n'a plus besoin de te demander. Il suffit seulement qu'on te dise ce que tu es et tu vas libérer. Et c'est ça Dieu. Quand on le rappelle ce qu'il est, il n'a pas besoin que toi tu lui demandes, il a besoin de te donner ce que toi tu ne lui as pas demandé. L'adoration, c'est le secret. Et aujourd'hui, on nous a ouvert avec des chansons, papa, que Dieu vous bénisse. Nous pensons que ça va nous accompagner. Là, nous allons commencer à partir à voter, chanter seulement, ça va nous remettre. Amen. Nous allons parler du royaume de Dieu. Un terme très vaste. Mais nous avons choisi un sous-thème qui s'appelle « Montre-moi ton royaume ». Que Dieu nous montre son royaume. Quand je méditais sur ces sous-thèmes, beaucoup d'idées sont venues dans la tête, mais je les ai divisées dans des petits points pour que nous comprenions qu'est-ce que les royaumes. Je voudrais d'abord commencer par dire, il y a deux fois des choses qu'on nous demande de faire dans l'église et nous pensons que c'est une blague, ou nous pensons que c'est une habitude. Papa Billy, que Dieu vous bénisse. La dernière fois que j'étais ici, enfin, mais là, je sais de quoi je parle, je sais de quoi je parle. Je ne vais pas trop témoigner, je vais te donner ce qui arrive. Le pasteur Billy a demandé qu'on puisse, c'est ce que Dieu lui a demandé qu'on puisse sur une eau, et qu'en buvant cette eau que tu déclares, c'est que tu veux que Dieu fasse. Et on me dit souvent d'ailleurs quand il y a des envie de passer les eaux. Et on me dit, oh, il y a un ordinateur, il y a la carte, le côté où il y a des. Il y a des choses à la fatigue, il va pouvoir profiter. Mais, ordinateur, et foutez l'eau, par exemple, c'est l'eau l'ambongo. Pourquoi on dit qu'on a $6,000 et qu'il y a
Que Dieu vous bénisse. Je ne veux pas quand même parler seulement comme ça. Je crois que je vais sceller ça. Je témoignais ce jour-là. Je dis, waouh, j'ai dit à ma femme, viens là-bas. Je crois que c'était des bacs. Je regarde comme ça, il y avait une petite somme de 6500 que je devais payer. On a tout effacé. On m'a dit que j'ai déjà payé depuis le 28. Je dis, j'ai payé ça quand? J'ai jamais fait ça. On m'a donné 1000 et quelques dollars. J'ai dit, Seigneur, l'autre fois, je disais à Dieu, Seigneur, paye mes dettes. Et je viens témoigner. Bye bye. Et c'est arrivé. Bye Moi, bye bye. ce jour-là, j'ai fait ça. Et j'ai compris. Bye bye. Et je viens témoigner Dieu. Amen. Nous allons prendre le livre de Marc pour marquer notre début. Nous serons dans le livre de Marc. Marc 10, 14 à 15. S'il y a quelqu'un qui trouve ça, il peut nous aider avec la lecture. Marc 10, 14 à 15. Marc chapitre 10, 14 à 15. Nous lisons la parole. Si nous pouvons lever la parole, s'il vous plaît. Jésus, voyant cela, indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Je vous le dis en vérité. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Amen. Merci beaucoup, nous pouvons nous rasseoir. Bien-aimés, dans cette parole de Marc, qui nous parle d'un royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ici, ça nous montre que nous devons nous comporter comme des petits enfants. Et celui qui ne se comporte pas comme un petit enfant, comme un petit enfant, n'y entrera pas. Comprenez que Jésus n'a pas défini ce qu'est le royaume de Dieu. Jésus n'a pas dit ce qu'est le royaume de Dieu. Mais Jésus a donné la condition pour accéder au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est comme un enfant. Le royaume de Dieu, plutôt, ça appartient à ceux qui sont comme un enfant. Parce que Jésus voulait nous faire voir que dans un royaume de Dieu, ou dans un royaume, on dépend du roi. Et quand on cesse de dépendre du roi, on n'est plus enfant. Un enfant, c'est celui qui sait que je ne peux rien faire si mon père et ma mère ne m'ont pas autorisé. Un enfant, c'est celui qui sait que financièrement, je dépends de mon père. Matériellement, je dépends de mon père. Dans tout ce que je fais, je dépends de mon père. Mais quand on cesse de dépendre de son père, quand on cesse de dépendre de sa mère, on n'est plus un enfant. Mais dans un royaume de Dieu, Dieu nous veut ses enfants pour que nous sachions que c'est lui qui nous donne tout, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui a tout, c'est lui qui est tout pour nous. Et c'est ce qu'il nous demande. Dans Marc ici, 10, on nous demande d'être comme des enfants, pas qu'on joue dans la boue. On nous demande d'être comme des enfants pour savoir que si moi, John, j'existe, c'est parce que ma mère et mon père, un jour, ils se sont décidés de me donner la vie. Si moi, John, on surgit d'Égypte, que soit que je deviens roi, que ma mère soit, je sais pas moi, très vieille, que mon père soit très vieux, que je dise toujours, papa, bénis-moi avant d'aller au combat. C'est ça ce qu'on nous demande. Le royaume des cieux n'est pas pour ceux qui sont grands. Le royaume des cieux, c'est pour ceux qui sont petits. Et le petit, dans leur langage, ils disent que prends-moi en charge. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous aspirons à ces royaumes-là, nous nous comportons toujours comme des enfants de Dieu. Dans nos prières, dans notre façon de faire, dans notre façon d'agir, nous devons nous conformer à ce que le Père dit. Qu'est-ce que le Père dit? Mon enfant a aujourd'hui 6 ans. Je ne permettrai pas qu'il sorte de la maison sans ma permission. Mon enfant aujourd'hui part à l'école. C'est moi qui dois choisir pour lui cette école. Mon enfant aujourd'hui porte les habits. C'est moi qui lui impose ce que moi je veux qu'il porte. Mon enfant aujourd'hui, il veut manger, il ne va pas faire un programme, c'est sa mère et moi qui décidons, il doit manger ceci. Dans un royaume de cieux, c'est Dieu qui t'impose ce que tu manges. Dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui t'impose ton comportement. Dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui impose ta nourriture. Ne dis pas à Dieu, je deviens grand. La Bible nous parle de l'enfant prodige. C'était l'expression exprimée du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il peut arriver qu'on se perd, mais rappelle-toi que j'ai un chemin
moi. Mais si toi, tu dis, Seigneur, je sais que tu m'as promis le mariage, mais je me sens prêt de me marier comme le mariage. Dieu fera ta volonté, il ne fera pas sa volonté. C'était l'erreur d'Israël. Dieu choisissait pour le roi, ils ont dit non. Mais ne choisit plus nous-mêmes, nous avons choisi parce qu'Israël s'est vu grand. Et quand on s'est croit grand avant, le temps de Dieu, on dévie du royaume. Marc, Dieu nous demande d'être des enfants. Aujourd'hui, je viens juste vous dire, je n'ai pas encore défini les royaumes. On lit beaucoup de versets. Je viens juste vous dire, frère, il arrive deux fois que nous disons, oh non, Dieu nous a abandonnés. Il arrive deux fois que nous disons que Dieu nous a dit. Il arrive deux fois que nous disons que Dieu nous a promis. Est-ce que nous dépendons de Dieu? Il faudrait que nous commencions à nous poser deux fois des questions. Il y a des gens qu'on voit comme si... il y a un terme là, j'ai oublié, on dit Bareva, Basota. Voilà, les gens qui sortent. Que nous sommes ensemble dans la ligne, il y a Sota. Pourquoi? Parce que ces gens-là, il y a des fois, même pour commencer à ouvrir un livre, il va d'abord dire Seigneur, merci, fais qu'on lit. Tout ce qu'il veut faire, il dit Seigneur, accompagne-moi. Et quand les gens le voient, ils disent mais pourquoi il doit faire ça? Mais il le fait parce qu'il sait que lui est petit. Il le fait parce qu'il sait qu'aujourd'hui, moi, John, si je parle de la part de Dieu, il y a mes serviteurs qui sont passés ici. Je ne voudrais pas que je parle comme moi. Je voulais que je parle comme un enfant qui est envoyé par son père. Parce que si je parle comme John, je suivrai la prédication de papa bienvenu, je suivrai la prédication de papa Gilles, de notre papa et de notre papa, et je récupérerai ce qu'ils ont dit pour venir parler. Mais un enfant, c'est celui qui dit Seigneur, je veux hériter ton royaume. Laisse-moi parler de ce que toi tu veux que je parle de lui. Et quand tu dépends de Dieu, tu n'échoues jamais. Jamais. Il peut y avoir des choses que les gens échouent, il peut y avoir des choses qui se compliquent, il peut y avoir des choses qui se font. Je me dirais, écoute, parce que je dépends de Dieu, je serai ce paralytique à côté de Bethesda. On va me jeter. Je ne sais pas comment, mais je sais que ce jour-là, j'étais plus violent que ceux qui avaient des pieds. Parce qu'il n'avait personne pour les jeter. Il était un enfant devant Dieu. C'est ça le premier signe des royaumes. Dans les royaumes, on dépend du Père. Dans les royaumes, on est un enfant. Nous allons prendre deux caractéristiques du royaume de Dieu. Dans le royaume, on ne dit pas les secrets. On ne révèle pas le secret du royaume. Les gens vont dire, oh non, mais Dieu nous a dit dans le royaume, bien sûr. J'étais en train de lire la Bible hier, j'ai lu. Je n'ai pas vu où le Seigneur Jésus a dit, vous savez, moi je viens du ciel. Dans le ciel il y a X, il y a Y, il y a ça. Dans le ciel il y a... Jésus ne nous a pas dit ce qui se passe au ciel. Pourquoi? Quand on commence à dire ce qui est passé, ça veut dire qu'on pense qu'on a vu. Remarquez, un prédicateur, quand il commence à dire, ça veut dire que pour le moment, il ne peut plus le faire. Il devient dans l'histoire. Dieu n'est pas un Dieu d'histoire, c'est un Dieu du présent. Amen. Et quand tu commences à faire une histoire, ça veut dire que tu oublies qui tu es. Le Seigneur ne dit pas j'étais avec vous. Il dit je suis avec vous. Amen. Maintenant et jusqu'à la fin de temps. Amen. Le je suis d'hier, c'est quand il est. Le je suis d'aujourd'hui, c'est quand il est. Le je suis de demain, c'est quand il sera. Le je suis, c'est conjugue toujours au présent. C'est pourquoi Jésus, comme le pasteur l'avait dit l'autre fois, je suis. Parce qu'il est je suis. Dans le royaume de Dieu, on ne dit pas les secrets. Nous allons prendre Marc 4, 11, 12. Marc 4, 11, 12. Si un frère ou une soeur peut nous aider, nous allons évoluer avec ça. Marc 4, 11, 12. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. Alléluia. Afin qu'ils ne se convertissent et que le péché de leur soit pardonné. Alléluia. Parole du Seigneur. Amen. On va applaudir pour mon frère. Je vais commencer par la dernière ligne. On a dit des peurs qu'ils puissent se convertir et que le péché ne leur soit pardonné. Ça, c'est la peur que nous, les enfants du royaume, nous avons en livrant nos secrets.
J'aime même, il y a une autre version, au lieu de parler des paraboles, il parle des comparaisons. Il y a, je crois, la traduction du Monde Nouveau qui parle de, au lieu de parler en parabole, que Jésus parlait en parabole, ça parle qu'il parle en comparaison. Ces gens-là qui parlent. Dans le royaume de cieux ici, Marc nous rappelle qu'il y a un mystère. Vous savez, le mystère du royaume des cieux, c'est quand on voit quelqu'un en train de parler, le fou ne comprendra pas. Il dira, qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais c'est lui qui est le royaume, parce que c'est un langage du royaume. Il comprendra. Dans le royaume, il y a un langage que les autres ne comprennent pas. Amen. Il faut avoir le langage du royaume pour comprendre le mystère des royaumes. Il y a des gestes dans les royaumes que les autres ne vont pas comprendre. Pour eux, ça sera, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils font? Oh, c'est quoi ça? Mais celui qui est connecté à l'esprit, il comprendra que faire un acte de la foi dans le royaume, ça veut dire je crois au-delà de ce que je vois. Et c'est ça ce que Marc nous demande. Le mystère du royaume, on ne le délivre pas à n'importe qui. Papa Richard, si je vous ai dit, Papa Richard, venez à l'église Sanctuaire des Grâces. Demain, vous allez voir les poches bonnes qu'on fait avec l'argent. Et vous venez, si vous ne trouvez pas ça, vous allez dire, John, tu m'as menti. Jésus, dans le royaume, il ne nous a pas voulu nous expliquer que dans le royaume des cieux, il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. Dans un verset de la Bible, on dit, dans mon pays, il n'y aura pas de femmes qui avortent, ni celles qui n'ont pas d'enfants. Mais ça, c'est dans mon pays. Mais le royaume des cieux, Jésus lui-même ne vous a jamais, il est venu dire, j'explique ce qu'on fait au royaume. Il n'a pas dit. Pourquoi? Parce que le royaume, c'est l'expérience de toi et ton Dieu. Amen. Moi, je peux témoigner le royaume de Dieu en disant, Seigneur, tu m'as payé la dette la fois passée. Quelqu'un d'autre te dira, ah, dans la Bible, on a dit, on a payé ma dette. Moi aussi, je vais utiliser la même formule. Quand on ne paierait pas ta dette, tu diras, Jésus a menti. Il parlait en parabole pour que toi, tu comprennes le parabole selon que Dieu t'a inspiré. Amen. Le parabole de Jésus, pour son royaume, c'est ton expérience. Dieu ne voulait pas nous donner les paraboles, nous expliquer le royaume, pour que nous ne puissions pas prier, simplement pour voir ce que Dieu nous a dit. Moi, aujourd'hui, vous savez, beaucoup de gens, si on les demande pourquoi vous priez, on dit nous prions parce que nous voulons la vie éternelle. Si aujourd'hui il n'y avait pas de mort, tout va être ensemble de la tête. Mais comment les gens prient pour le voyage? Ici, je demande qui a prié pour le voyage? Ici, il n'y a pas. On ne doit pas donner une raison de prière. On ne doit pas donner une raison du royaume. C'est pourquoi le Seigneur, Dieu, n'a pas voulu nous expliquer ce qu'est le royaume. Parce que je prierai pour voir ce que Dieu m'a dit. Je ne prierai pas pour voir le royaume de Dieu. Dans son royaume, on n'explique pas. Je ne vais pas venir t'expliquer le royaume. Je veux venir te laisser toi découvrir ce que le royaume fera de toi. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens dans l'église, quand la présence de Dieu vient, quand ils sentent ce royaume descendre, ils commencent à dire Alléluia. Ils commencent à chuter, ils commencent à danser. On le prend comme un fou, ils donnent les offrandes. Non, c'est l'expérience maintenant là qu'il fait avec son Dieu. Peut-être tu ne comprendras pas. Un jour, je me disais, oh, les gens qui parlent en langue là, écoutez, ils parlent comment? Un jour, j'ai prié, on était à la maison, on faisait une prière. J'ai pas compris, ça a commencé. Ma femme a commencé à... Après, elle me pose la question, toi ici, tu me dis quoi? J'ai dit, toi, tu ne comprends rien. C'est parce que quand on ne comprend rien, on comprend. Il y a une façon que le royaume se manifeste pour chacun de nous, qui ne doit pas être la même chose. Le royaume n'a pas une route tracée, mais il y a les commandements tracés. Si tu veux voir le royaume de Dieu, tu ne voleras pas, tu ne tricheras pas, tu n'envieras pas l'enfant d'autrui, tu feras de Dieu ton Dieu, tu honoreras ton père et ta mère. Là, c'est la voie qui nous amène vers le royaume. Mais on ne dira pas que pour aller dans le royaume, c'est cette route pour descendre les escaliers. Ton expérience à toi, peut-être moi, pour rencontrer Dieu, je fais beaucoup de choses. Je suis passé par des bars, je suis passé par ceci, Dieu m'a ramassé. Mais toi, Dieu t'a fait passer directement. Ton père est un pasteur, tu es là. Donc l'expérience à toi avec Dieu, c'est personnel. Et c'est ça même le royaume. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu nous dire, dans le royaume de cieux, quand vous serez là-bas, vous n'aurez plus faim. Chaque jour, les anges prépareront pour vous. Mais il nous a dit, les anges sont à notre service. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que non, qu'il parle, le Seigneur Jésus. Parce que qui connaît le royaume des cieux que lui, Dieu? Personne.
Nous allons Apocalypse. Jean est en train de nous expliquer. On l'a amené, il a vu les 4 vieillards, ainsi de suite. Est-ce qu'il était dans les royaumes? Il a vu la vision. Mais Jésus, lui qui venait de ces royaumes-là, il n'est jamais venu des disciples, venez, je vous dis. Vous voyez, royaume, les arabes. Sur le côté gauche, chambre à Dieu. Il n'y a pas de vision. Sur le côté droite, et puis sur le côté gauche, au monde a des bisous. Dieu n'a pas voulu faire ça. Dieu n'a pas voulu faire ça. Vous savez, beaucoup de gens ici viennent aux États-Unis. C'est parce qu'ils ont vu à la télé. C'est parce qu'ils ont vu à des photos. Si jamais nous n'avions jamais vu les États-Unis à la télé, on n'a jamais entendu parler de ça, ou on dit seulement, bon, il y a un pays dans les États-Unis qui existe, je ne pense pas que nous aurions le même engouement que les autres. Nous allons aux États-Unis pour aller toucher à la statue de la liberté. Parce que nous avions vu ça. Parce qu'on nous a expliqué, nous allons toucher les pins à Chicago. C'est parce qu'on nous a expliqué. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a évité. Parce que quand je t'explique le royaume, quand je te dis ce qu'il y a réellement dans le royaume, je vais dévier ton cœur. Ta prière, ça ne sera pas Seigneur, montre-moi ton royaume. Ça sera Seigneur, je veux voir ça. Moi, mon objectif, c'est voir ça. Or, dans le royaume, il n'y a pas seulement ça. Il y a tout ça. C'est pourquoi nous devons, nous, en tant que chrétiens, ne pas prier parce que nous avons un besoin. Prier parce que nous avons un devoir. Notre devoir, c'est d'honorer Dieu. Nous n'avons rien à lui donner. On dit l'or et l'argent l'appartient. Oui, c'est vrai, ça l'appartient. On n'a plus rien à lui donner que notre louange et reconnaître qu'il est notre Dieu. Et la reconnaissance, quand on prie, vous savez, les gens qui donnent, quand on donne les gens à quelqu'un qu'on ne connaît pas, on n'entend rien. Quand on donne à quelqu'un qu'on ne connaît pas, on oublie. Mais quand on donne à quelqu'un qu'on connaît, les jours qu'on va lui demander, on va dire, mais vous savez que lui là, moi je l'aide toujours, mais moi je suis venu, c'est ma une seule fois il m'a pas donné. C'est ça l'expérience de Dieu. Dieu ne voudrait pas que nous disions que non, parce que lui, il est dans son royaume, il a fait comme ça, il nous a dit que dans mon royaume, papa regarde, il n'y a pas d'aveugle. Mais le jour que le Seigneur te montre dans les songes, il te montre qu'il y a l'aveugle, les aveugles, pour qu'il te montre que Dieu a créé la diversité. Tu vas dire quoi? Jésus ne nous a pas dit la vérité. C'est ça même la raison des proverbes de Jésus. Jésus dit par exemple dans ces proverbes que non, il y avait des semences qu'on plantait, les autres étaient dans des épines, les autres ont germé, ils ont poussé, les autres n'ont pas poussé. Mais les gens n'ont pas compris, ils croyaient que c'était des semences. Mais vous comprendrez de votre façon. Papa comprendra de sa façon. Mais l'objectif, c'est que Jésus fasse dans la multitude que nous puissions comprendre qu'il y a les dieux qui peuvent inspirer de différentes façons. Au lieu de nous révéler ce que nous n'avons pas besoin de connaître maintenant. C'est ça le royaume des cieux. C'est pourquoi Marc nous dit ici, nous sommes à Marc 4. Nous sommes en Marc 4, 10, et plutôt 11 et 12. La parole de Dieu nous dit ceci, je vais répondre. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'est à vous. Qui êtes-vous? Vous, c'est celui qui est ce que Marc nous a dit précédemment. Celui qui se comporte comme un enfant. Celui qui connaît que tout ce qu'il a, c'est Dieu. Celui qui connaît que je ne peux rien sans Dieu. C'est ça vous. C'est ça nous. C'est ça le royaume. Donc le royaume des cieux est révélé à vous. On ne dit pas que le royaume des cieux est montré. Il y a une différence entre montrer et révéler. La révélation n'est pas physique. La révélation est spirituelle. Et dans la révélation, Dieu peut révéler la même chose, mais de différentes façons. L'interprétation de la révélation donne la lumière. Et c'est ça, le royaume des cieux, il y a un mystère qui a été révélé à vous. C'est comme ça que la parole de Dieu dit. Le mystère de Dieu qui a été révélé à vous. Mais pour ceux qui sont en dehors, se passe en parabole. Pour ceux qui sont en dehors de la parole de Dieu, ils ne comprennent pas ça. Ils comprennent que du parabole. Venez à l'église, 3 jours de jeûne et prière, le Seigneur vous bénira. L'année prochaine, les thèmes, la persévérance. Cette année, les gens vont prospérer, ils vont avoir des miracles. Les temps qui viennent, celui qui est dans le royaume comprendra le royaume et le langage de Dieu. Mais celui qui n'est pas dans le royaume de Dieu, il va commencer à compter. Pasteur, la fois passée, vous avez dit la prospérité. Je n'ai pas prospéré. L'année prochaine, prospérité, je n'ai pas prospéré. Semé, vous serez béni. J'ai semé, je n'ai pas. Là, c'est un objectif.
Dans les royaumes, il n'y a pas d'objectif. Dans les royaumes, il y a des paraboles. Si Dieu t'a donné certes, le langage de semer, ce n'est pas que tu vas récolter. Tu peux semer aujourd'hui, peut-être ce sont tes enfants qui vont. C'est pourquoi chacun doit se comprendre Dieu selon son niveau. Jésus ne voulait pas nous dire le royaume des cieux est ceci. Dans le royaume des cieux, il y a des ceci. C'est là parce qu'il a été là à la droite du Père. Bien avant le commencement, il était là. Et il n'a pas voulu nous expliquer ce qu'il a vu. Il a voulu que par nous-mêmes, nous puissions découvrir ce qui sera le royaume. Et c'est ce qui va nous motiver. Donc dans la deuxième dimension ici du royaume des cieux, les royaumes des cieux, on ne dit pas les secrets. Tu ne vas pas dire ce que Dieu a fait de toi. C'est ça, c'était l'erreur de Joseph. Joseph a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie. Il est parti dire ses rêves, il croyait bien faire. Eh bien ses rêves, c'était vrai ce qu'il disait. Mais ses rêves se sont changés, mais Dieu l'a utilisé. Ce n'est pas tous. Même vos rêves, même vos secrets, même ce que vous devez partager en tant qu'enfant de Dieu. On explique à quelqu'un qui est supérieur. Supérieur dans la spiritualité, supérieur dans l'église. Parce que c'est lui qui peut avoir l'onction de l'interprétation. Sache à qui tu parles. Si tu parles en dehors du royaume, les gens du dehors seront jaloux de toi. Joseph a parlé ses rêves pas avec ces gens qui étaient dans le royaume, mais avec les gens qui étaient avec lui dedans. Maman, vous avez des projets. Si vous parlez avec les gens qui ne sont pas dans votre vision, ils vont vous combattre. Mais si vous parlez avec les gens de votre vision, ils vont vous accompagner. C'est ça le royaume. On ne dit pas aux gens qui ne sont pas dedans. On parle avec ceux qui sont dedans. Un musulman, vous lui parlerez de Jésus, il va se foutre. Mais le chrétien, quand vous parlez de Jésus, ils comprendront. Dieu m'a béni, Dieu m'a sauvé. C'est pourquoi je danse. On va dire, John Azadi Bina Bina. Non, tu ne comprends pas la révélation de Dieu dans moi. Sois David et tu comprendras. Qui dépasse David ici, il n'y a pas. Mais on ne parle pas. Papa, bienvenue. Mutu azana kati ya royaume te, mutu azana kati ya présence ya Nzambe te, tu vas le prêcher la parole, mais tu ne vas pas lui révéler le mystère de la parole. Il comprendra rien. Prêche la parole. Ne le montre pas le mystère du royaume. Parce que il ne va pas venir chez toi parce que tu l'as prêché. Il viendra le mystère là que vous ne l'avez pas. Et quand il ne va pas trouver, l'église n'a pas besoin de. Laisse la personne découvrir selon que Dieu l'amènera dans la dimension de la compréhension. Ne révèle pas le mystère à ceux qui sont dehors. Ceux qui sont dehors, c'est ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau et qui ont compris Christ. C'est ça, ceux qui sont dehors. On parle du mystère de Dieu à ceux qui ont compris. Comme ça, nous nous comprenons dans un même langage. C'est aujourd'hui, papa, bienvenue. Le langage du royaume, les autres ne comprendront pas. Quand tu seras là en train de dire Rekeba, les autres diront, ce type-là, Azosa la ventir. Parce qu'ils ne comprennent pas ces royaumes. Mais c'est lui qui est à côté. Parce que toi, tu es dans les Rekebo Sandarabo. Lui va aller applaudir. Alléluia. L'autre dira Amen. L'autre va sauter. L'autre va entrer en transe. Parce qu'ils comprennent le langage du royaume, c'est contamine. Parce qu'on parle le même langage. Si toi, tu es le royaume de Bakwanga, tu parleras le Bakwanga. Si toi, tu es le royaume de Kianzi, tu parleras le Kianzi. Et nous avons le Kianzi comme notre langage du royaume. Quand je parlerai le Kianzi, Papa Billy cherchera un interprète parce qu'il n'est pas dans les royaumes. Mais s'il est dans les royaumes, il comprendra le langage. Et c'est ça le royaume de Dieu. Ce langage est connu. Ce langage, c'est des paraboles pour les autres. Ce langage, c'est un flou pour les révéler. Mais celui qui est dedans, si je viens ici, je dis, comment on dit cela? La langue là que tu parles, puissant. Si je dis puissant, c'est puissant. Si j'ai mon élève là, je dis puissant. Il comprendra peut-être pas de pourquoi je ne dis pas. Parce qu'il n'a pas dans ces langages. Mais c'est lui qui est dans ces langages. C'est comme les papas et les mamans, moi, mon père et ma mère parlaient seulement la langue maternelle parce qu'ils avaient des codes qui ne voulaient pas que nous on comprenne. Et souvent, les amis, même quand on se retrouve dans un environnement où ces gens ne sont pas de ce que nous voulons dire, nous allons parler dans une langue que eux ne comprennent pas, les langues là. Ils ne vont pas comprendre. Parce que c'est ça le royaume. Le royaume, hein, pour ceux qui ne sont pas dedans, c'est juste un parabola, on parle. Mais vous,
nous, en tant qu'enfants de Dieu. C'est que nous découvrons qu'on a expérience personnelle avec Dieu. C'est ça, comme ça, que ton royaume se manifeste. Mais jusque-là, on n'a pas encore dit comment le Seigneur nous a montré son royaume. Parce que dans le 2 Matthieu, quand nous avons Marc plutôt, jusque-là, Jésus ne définit pas le royaume. Mais il dit seulement, il compare. Il compare. Et on nous dit qu'on ne doit pas parler des mystères de royaume avec les gens qui ne sont pas dedans. Parlons maintenant ce que nous devons d'abord chercher. Parce que Matthieu nous a dit, cherchez d'abord Le royaume des cieux, et le reste, ce sera donné au Dieu de suite. merci. Nous sommes dans Matthieu 6, 33, où on nous demande de chercher le royaume de Dieu. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par Dieu. Amen, ma soeur, merci beaucoup. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné. Le Seigneur ne nous a pas dit, cherchez d'abord à impacter, cherchez d'abord à devenir pasteur, cherchez d'abord à devenir, je ne sais pas moi comment, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Maintenant là, vient maintenant la question. Qu'est-ce que le royaume? Parce que le royaume, quand vous dites, vous lisez dans d'autres textes, on a accordé ça le nom de paradis, on a accordé ça le nom de cieux. Les cieux, les paradis, tout ça, c'est ça le royaume de Dieu. Mais maintenant, ça y est, c'est quoi? Ici, dans Matthieu, le Seigneur nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné par sur moi. Le royaume de Dieu, on les cherche où? Est-ce que c'est dans le jeûne et prière? Est-ce que c'est dans les offrandes? Est-ce que c'est dans les dîmes? Est-ce que c'est dans l'obéissance? Est-ce que, où se trouve le royaume de Dieu? Je pars à l'église, mais où est le royaume de Dieu? On me dit que le royaume de Dieu est au-dessus. Les gens qui montent, les astronautes, vous diront, quand ils montent, ils vont découvrir les planètes. Ils partent, ils découvrent. Où est le royaume de Dieu finalement? C'est où? Les gens se posent des questions, ils disent non, Dieu m'a fait monter à l'esprit, j'ai vu, et on dit toujours c'est au-dessus. Mais quand vous montez au-dessus, vous verrez que les nuages deviennent en bas, vous voyez. Mais finalement, où est le royaume de Dieu? C'est où? Alors on nous demande de chercher le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est sa présence dans ta vie. Amen. Si tu as la présence de Dieu dans ta vie, nous allons lire un autre verset qui dit, il n'est plus là, il n'est plus là-bas, il est parmi nous. Nous allons lire un verset là. Le royaume de Dieu, c'est sa présence dans ta vie. C'est cette présence qui va t'amener à lui. Ce qu'il faut d'abord faire, ici, Matthieu nous demande de vouloir la présence de Dieu dans notre vie et sa justice. La présence de Dieu ne suffit pas. Il faut aussi la justice de Dieu. Celui qui est juste aime. Et quand tu as Dieu, tu cherches la présence de Dieu. Mais en fait, celui qui a Dieu, il a tout. Parce que si tu as Dieu, tu as la vie. Tu as Dieu, tu as la guérison. Tu as Dieu, tu as le pouvoir. Tu as Dieu, tu as tout en fait. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est dans toi. Toi chrétien, toi repenti, toi qui es né de nouveau, toi qui fais sa volonté, cherche le royaume de Dieu. Ça veut dire, attache-toi à Dieu. Cherche Dieu réellement. Il y a une chanson que j'aime, Zambe Balukakae. C'est en cherchant Dieu qu'on se reproche de son royaume. Parce que quand tu cherches Dieu, il va commencer à te révéler des choses que le monde ne te révélera jamais. Il te parlera même de son royaume. Il te verra même voir comme Jean, tu deviendras Jean. Tu écriras Apocalypse, c'est pour toi. Jean, c'était un attachement à Dieu qui l'a amené dans cette dimension. Mais que toi, quand tu t'attaches à Dieu, tu découvres le royaume de ta façon. Parce que toi, tu diras dans le royaume de Dieu, le Seigneur m'a montré. Il y a des gens qui ont déjà vu ici, je crois parmi nous aussi, il y a des gens que Dieu un jour les a fait voir le royaume de Dieu. Peut-être ce qu'il t'a fait voir, c'est une partie. Parce que toi, tu diras non, on m'a montré qu'il y a des fleurs, il y a des histoires blanches. Tout est blanc, c'est ce que j'entends comme des témoignages. Tout est blanc. Et ça, c'est ce que le Seigneur t'a montré. Ici, par exemple, si je dis, le Seigneur m'a montré les États-Unis. Dans un rêve. Je ne pense pas que je verrai Washington, je verrai Champagne, je verrai... Non, non, c'est une partie, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu, c'est une dimension spirituelle d'attachement avec Dieu. Cherche d'abord à t'attacher avec Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est ton attachement avec Dieu. Et c'est ton niveau d'attachement avec Dieu qui t'amènera à côté de lui.
Parce que si tu ne cherches pas Dieu, tu ne mets pas Dieu en première position, tout ce que tu fais, c'est rien. Seigneur, je viens à l'église parce que j'ai un problème avec mon voisin. Tu n'es pas venu chercher Dieu. Tu es venu régler là le problème que tu as avec ton voisin. Seigneur, je vais à l'église parce que je n'ai pas au monde. L'objectif, ce n'est pas Dieu. L'objectif, c'est ta grossesse que tu cherches. Seigneur, comment mon mari, ces derniers temps, il ne me touche pas? Excusez-moi. C'est pas ça ton problème. Ton problème que tu es venu chercher ici, c'est le problème de la repentance de ton mari. Ce n'est pas ton attachement avec Dieu. Mais dis, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est ça, le royaume de Dieu. Le règne de Dieu, c'est son royaume. Amen. Et pourquoi les gens, ils oublient là où il faut? Vous savez, c'est comme quelqu'un, on dit, écoute, il y a la guerre là-bas. Il y a un ami qui est à côté de toi. Quand tu vas avec lui, tu vas gagner cette guerre. Et il y a une arme ici. Est-ce que tu vas choisir quoi? Tu vas choisir un ami qui t'accompagne ou bien tu vas choisir une arme? C'est difficile cette question. S'il y a une guerre là, on te dit, il y a une arme. Et puis il y a un ami qui va t'accompagner. Tu vas choisir une arme ou tu vas choisir la vie? Une arme, merci maman. L'ami peut fuir, il va fuir. Parce que donc si c'est sauver mes larmes, tu dois te protéger. Dieu est notre arme devant nos Seigneurs. Et l'expérience avec Dieu, on part seul. Je ne voudrais pas que Dieu me fasse comme il a fait à ma soeur. Parce que là, je ne priais pas comme moi. Je prierai comme elle. Dieu fait moi comme papa Jules. Non, ça c'est envie. Et ça, envie c'est quoi? Kolula, merci. Il va prier sous ces Kolula caché. Zambe à Anna. Fais ça là, non, mais il y avait combien de Anna à l'époque? Anna, c'est un témoignage. C'est vrai, il faut dire Dieu, de la même façon que tu as fait à Anne, tu peux le faire à moi. Il y avait beaucoup d'Anne. Si tu dis à Dieu, tu te limites à un enfant. Amen. Ce que ça là qui a Anna, il peut le faire pour toi. Si Dieu a utilisé les pécheurs, si Dieu a utilisé ceux qui étaient dans les docteurs de la loi, pour prêcher son évangile, il peut le faire avec toi. Moi, je ne prie pas que Dieu salue la main à Papa Billy. Je dis, Seigneur, je suis content que tu as béni Papa Billy. Mais ton église est grande. Fais-moi aussi un serviteur dans ton œuvre, Seigneur. Si tu l'as fait avec Papa Billy, tu peux aussi le faire pour moi. Mais que je ne dise pas, Seigneur, fais-moi comme. Non. Moi, je dis, parce que tu as fait, tu peux aussi le faire pour moi. Dans le royaume de Dieu, on va d'abord chercher Dieu. Et si on cherche Dieu, on aura la vie. Quand on a Dieu, on n'a pas besoin d'une demande. Quand on est un enfant de roi, dans la maison du roi, tu n'as pas besoin de dire à ta sentinelle, c'est le temps d'aller fermer la porte. La sentinelle connaît son programme parce que toi, tu es là et tu es l'enfant du roi. Mais parce que quand toi, tu es dans la maison de Dieu, tu n'as pas besoin d'envoyer les anges. Allez combattre pour moi. Les anges, parce qu'ils sont à ton service, ils vont te défendre avant que l'ennemi ne vienne. Tu es dans la maison de Dieu. Amen. Et c'est ça ce que nous devons faire. Nous devons être dans le royaume de Dieu. Nous devons d'abord chercher ce Dieu-là. Quand on s'attache à ce Dieu, tout le reste vient. Amen. Quand on s'attache à son Dieu, c'est comme son obédience. C'est ça, s'attacher à Dieu. On s'attacher ensemble. Nous allons lire aussi 2 autres versets et nous allons clôturer. 2 versets. Dans le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, c'est la présence de Dieu. Nous allons prendre Luc 17, 21. Luc 17, 21. Luc 17, 21 dit, on ne dira point qu'il est ici ou il est là. Car voici, le royaume des dieux est au milieu de vous. Lisez-moi aussi Luc 19 et puis nous allons clôturer là. Luc 19 et puis nous allons clôturer là. Luc 19 dit, guérissez le malade qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Merci. Est-ce que vous avez compris les 10? Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et quand je disais, donc les cieux là qu'on dit, il est là. Donc Dieu s'est déplacé, il est parmi nous ou quoi? On ne dirait pas qu'il est là-bas, il est parmi nous. Le royaume là, il est là.
Le royaume est ici. Je ne sais pas si le royaume est là. Le royaume, c'est quand Dieu nous a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, vous êtes les co-héritiers du royaume de Dieu. Un co-héritier, c'est celui qui a déjà son nom inscrit avant même qu'il ne meure. Parce que tu es co-héritier. Avant que le papa meure, tu es déjà co-héritier. Donc il y a un héritier principal qui est Christ et nous sommes les co-héritiers. Un co-héritier, c'est comme un colocataire. Nous avons le même droit. Amen. Ceux qui ont besoin de 5, là vous appelez 5. Les co-héritiers. C'est ça. Le royaume de Dieu est parmi nous. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Montre-moi ton royaume. Le royaume de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Le royaume de Dieu, c'est ton expérience avec Dieu. Le royaume de Dieu, c'est ton approchement avec Dieu. Parce que si tu te présentes devant Dieu, comme Luc a dit, si les disciples posaient des questions à Dieu, ils lui ont posé à Jésus, montre-moi les royaumes. Il a dit quoi? Le royaume de Dieu s'est approché de vous. À ce moment-là, qui parlait? C'est Jésus. C'est lui, parce qu'il était dans le royaume, il est venu. Donc, bien aimé, le royaume de Dieu, ce que nous devons retenir, si Dieu va démontrer son royaume, c'est toi qui dois t'approcher dans sa présence. Continue à multiplier ton intimité avec lui. C'est en augmentant ou en multipliant ton intimité que tu feras l'expérience que moi, Papa John, je ne te dirai pas, que toi tu découvriras, tu diras non, le royaume ce n'est pas que nous allons vivre là-bas. Il y a des gens quand ils vous témoignent, ils vous disent que le paradis c'est pas là où vous dites, le paradis est sur terre. Il y a des gens qui disent ça parce qu'ils ont expérimenté Dieu dans une dimension où ils ne peuvent pas expliquer. Je viens vous exhorter, mes frères et sœurs. Le royaume des cieux, c'est vrai que nous disons Dieu au paradis, Dieu aux cieux, Dieu au ceci. Mais pour le moment, on ne les cherchera plus à Nazareth. On ne les cherchera plus à Bethléem. On ne les cherchera plus à Mangengengue. On ne les cherchera plus au campus Moutendele. On les cherchera dans le cœur. Si tu veux prier, entre dans ta chambre. Mets-toi à genoux. C'est Dieu qui est en silence. Écoutera ta parole. C'est là qu'il est. Il y en a qui ont expérimenté les anges qui sont descendus, qui les ont parlé. Il y en a qui ont expérimenté Dieu en les parlant avec une voix audible. Aujourd'hui, je viens juste te rappeler que quand tu es un fils du royaume, tu dois avoir un langage. Tu dois avoir un comportement. Tu dois avoir l'attitude des enfants de Dieu. Tu dois connaître que tu es un enfant du roi. Tu dois connaître que quand tu es dans son royaume, tu n'as plus besoin de chercher parce que tu as ça. Réveille ça. Jésus a dit à ses disciples, mais on la perd, il y a le vent, il y a le vent. Réveille-toi, maître, arrête ce vent. Mais ils avaient Jésus. Pourquoi ils avaient peur? Nous avons un Jésus à nous. Si nous sommes de ce royaume, devant la tempête, réveille-le. Devant le problème, réveille-le. Devant les situations compliquées, révèle-le. N'attends pas qu'un pasteur vienne prier pour toi. Tu es d'abord ton premier intercesseur. Le temps que tu prendras pour ta prière, c'est différent du temps qu'un pasteur prendra pour ta propre prière. Tu connais mieux ton Dieu que qui que ce soit. Que ce matin, que chacun dise où je suis dans le royaume. Quel est le rôle que je chante dans le royaume? Dans le royaume, il y a un certain habillement. Moi, j'ai eu peut-être la chance ou la malchance de vivre dans un village. Quand les chefs coutumiers marchaient, ils avaient un truc là qu'on s'appelait soit on les prend dans les chipoy, et il y avait des gens qui s'habillaient en raffia, et vous soit en peau d'animaux. Et devant un chef, on ne regarde pas un chef quand on le parle. Et puis, ceux qui ont grandi avec moi dans le royaume, quand un chef boit, il mange. Le chef ne passe jamais à la galette. Demandez aux gens, le chef ne passe jamais. Vous pouvez rester avec lui du matin au soir. Vous ne le verrez pas. On nous expliquait que quand chaque fois il avait besoin d'aller, il tapait quelqu'un à côté. C'est-à-dire aller là, aller pisser pour lui. Ça, on nous expliquait. Oui, le chef, il transfère. Voilà pourquoi qu'on est. Oui, dans les royaumes, les rois s'assoient toujours. Ils ne se mettent pas debout. C'est nous qui devons faire son service. Pourquoi Dieu doit aujourd'hui encore prêcher? Non, lui il doit s'asseoir. Moi, je dois aller faire pour lui. Et c'est ça notre rôle. C'est ça aujourd'hui notre rôle. Nous sommes le Fils du royaume, remplissons ce royaume et que Dieu nous bénisse. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et Dieu soit loué.
Oh, Emma, 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 Emmanuel. Oh, Emma, Emma, Emma. Emmanuel, Moba, Nikitoko. Emmanuel, Tobe, Timabokoe. Emmanuel, Toye, Melio, Yaya. Toye, Melio, Yaya. Emmanuel, Yonzamba, Kosalera. Emmanuel, Zoye, Dimosuna, yo. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Il est là pour te faire du bien ce matin. Tu viens d'écouter la parole de Dieu. Tu es fils, fille du royaume. Le Seigneur veut se révéler en toi de sa manière. Il est le Dieu qui sauve. Nous avons parlé de ça le vendredi ici. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon frère, ma soeur, sur la terre, nous sommes que des pèlerins. Un jour, nous retournerons dans la maison. Nous avons une mission sur la terre. Nous avons une mission accomplie sur la terre. J'aimerais que tu puisses aussi faire cette prière. La nuit de vendredi, on a prié avec les hommes de Dieu ici. Que Moutouté Abimisayo la destinée na yo. Moutouté Abimisayo na ainsi dit l'Éternel. Ce que Dieu a prévu pour toi. Ce que le ciel a préparé pour toi. Ce que le ciel a préparé pour ta famille. Ce que l'ennemi vient faire dans la vie d'une personne. J'aimerais rappeler encore à l'église. Le diable ne peut jamais déranger la volonté de Dieu. Mais il peut juste t'enlever dans les chemins où Dieu a préparé pour toi. Pour t'emprunter de mauvais chemins. Élève tes deux mains. Fais cette prière. Que Dieu t'aide ce matin. Angela Nilobao a se révélé encore. Destino a bomisi pour na yo komima mote. Monta de vieux tira na yo te. Osa condamné ya bokota na lola. Osa condamné à vivre ainsi dit l'Éternel sur cette terre. Prie dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton règne. Réveille-toi ce matin, Jésus, dans la vie de mon frère, ma soeur. Lolenge yolingi. Lolenge yolingi, Seigneur. Moutouté abibisa lingoma na on a chemin sur Bongisi. Tu as déjà tracé un chemin. Tu as déjà tracé un chemin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que personne a dévié du moment où on a tiré sur Bongisi. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Achemenyo César te Seigneur. Et mon ami sauté. Et mon ami sauté. Banzela ya kobunga. Banzela ya malédiction. Banzela ya kufa. Banzela ya soni. Et mon ami sauté. Nous voulons t'appartenir pour la gloire de ton nom. Il dit dans sa parole, je mets devant toi la vie et la mort. Mais toi choisis la vie. Toi choisis la vie. Mon frère, ma soeur, nous sommes les fruits de nos décisions. Nos décisions, je suis à que Dieu te bénisse pour cela. Parce que c'est une décision à malade. Et que Dieu fasse de toi mon toit aligné pour la gloire de son nom. Père, nous te rendons grâce et nous bénissons ton serviteur et nous bénissons Yahweh. Cette instance permet que ta grâce s'abonde encore dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Acclame Dieu, acclame Dieu.